Bonjour, je suis Nicolas Texier, je suis chargé d'études au service historique de la Défense où je suis plus particulièrement responsable des fonds privés. Et Michel Roucaud. Je suis aussi chargé d'études au service historique de la Défense et l'un des 3 commissaires de cette exposition avec Nicolas, mais aussi Marcelin Auder. Nous avons voulu, dans la présentation de cette exposition, le service national de siècles d'histoire française, retracer à travers la richesse de nos collections ces 2 siècles d'histoire, de pratique, de parcours initiatique à travers les documents et objets de nos collections, mais aussi de collections d'institutions comme le Musée de l'Armée ou le CPAD, puisque nous avons développé aussi tout un univers multimédia autour de cette exposition. Enfin, nous avons compté sur des collections privées pour enrichir cette exposition, puisque, comme on le sait, cette thématique, le service national, est universelle et a laissé des traces dans toutes les familles françaises. Bien évidemment, parce qu'il y a peu d'institutions dans l'histoire de France qui aient concerné autant de Français, génération après génération, et eu autant d'impact, à la fois dans les parcours individuels de chaque individu, dans la mesure où le service est aussi un parcours initiatique et une école d'instruction, et dans l'histoire des familles et de la société. On le voit à travers justement les impacts que cela a pu avoir sur le territoire par la construction des casernes, sur les familles par le fait que les jeunes gens allaient au service, sur l'engagement des femmes aussi au cours des grandes mobilisations de 1918 et 1939. C'est la raison pour laquelle on a vraiment souhaité faire cette exposition de manière à retracer toute cette histoire qui est aussi celle de la société française. L'audiovisuel a une place importante dans cette exposition pour 2 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, avec l'interactivité, le multimédia, dans tous les parcours muséaux, vous avez besoin d'associer le visiteur à la découverte du thème exposé. L'autre raison, c'est bien entendu la richesse de nos sources audiovisuelles chez notre partenaire, le CPAD, qui nous permet de retranscrire, non pas sur 2 siècles, mais sur un siècle de sources filmées, les différents grands thèmes de cette exposition, c'est-à-dire l'incorporation, qui n'a pas tellement changé en 2 siècles, la formation, le parcours initiatique, le rôle des femmes, les évolutions dans la société, les années 70, le besoin de réinsertion professionnelle, et enfin l'accès au parcours de citoyenneté qui a été marqué par la suspension du service national et l'arrivée des femmes dans le parcours citoyen et dans les journées de défense citoyenneté. On peut tout à fait visiter cette exposition en famille, d'autant que nous avons tenté de l'animer avec un ensemble d'objets qui sont symboliques du service national tout au long de son histoire, et surtout avec des uniformes et toute une galerie qui permet aux plus jeunes de voir quels sont les costumes qui ont été portés par les fantassins et les appelés tout au long des siècles. On a aussi un petit livret qui permet aux plus jeunes de visiter l'exposition de manière un peu interactive en répondant aux questions qui y sont posées. Et la borne multimédia contient aussi un petit déroulé sur lequel il y a à la fois des jeux et des éléments d'information sur la journée d'un conscrit au XIXe siècle. Les documents que nous aimerions présenter aux visiteurs sont nombreux, mais certains d'entre eux nous ont plus touchés que d'autres. Parmi ceux-là, le bon pour le service du XIXe siècle qui retrace le tirage au sort et l'iniquité du service militaire. Il y a aussi le parcours initiatique avec la fête des conscrits et les cocardes qui symbolisent aussi ce début de parcours et d'aventure qu'était le service militaire. La fin du service militaire avec la quille qui symbolisait les libérables. Et enfin, je terminerai cette énumération par des films, notamment celui du sergent Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday, qui nous retrace quelques brides de son service militaire en Allemagne en 1965.